David Ornus, bonjour, vous êtes le patron de la société CopGuard, vous êtes surtout un spécialiste de la sécurité et c'est vous qui, avec d'autres, avez initié la rédaction d'un ouvrage consacré à ce que vous appelez le continuum de sécurité et ses réalités locales. Moi j'ai envie de vous demander tout de suite en quoi les problèmes de sécurité seraient différents dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes que sur le plan national. Bonjour Monsieur Gérard Angel, Bonjour. merci de votre invitation. Je suis effectivement le directeur de la société CopGuard et nous avons, avec 23 contributeurs rhône-alpins, publié cet ouvrage que l'on retrouve sur le site internet continuum-sécurité.fr, qui est l'expression de la voix des territoires en matière d'expertise en sécurité afin de promouvoir une approche et un ancrage territorial de la sécurité intérieure. Alors, il y a vraiment des choses différentes en fonction de la région où on est, où les problèmes de sécurité sont tout à fait globaux sur le plan national. Non, les problèmes que l'on rencontre au niveau régional sont les mêmes, ils sont transversaux. En revanche, c'est l'approche territoriale qui est parfois différente. Et j'en veux pour preuve un certain nombre de spécificités que nous avons soulignées dans cet ouvrage en matière de partenariat public-privé, voire partenariat privé-public. Alors, on va en parler dans un instant, David Ornus, mais tout d'abord, ces derniers mois, les actes de violence se multiplient. Autrefois, les policiers, les élus étaient plutôt protégés, on les respectait. Aujourd'hui, ils sont des cibles. Est-ce que ça, c'est pas inquiétant pour la démocratie ? D'un point de vue personnel, je ne peux que qu'aller dans votre sens. Effectivement, c'est plutôt inquiétant. Les signaux qui sont envoyés par le terrain sont assez alarmants. Il va falloir que le régalien reprenne la main. Malheureusement, on a l'impression aujourd'hui que le régalien se défausse, en tous les cas, ou laisse la main de plus en plus aux municipalités et aux acteurs de terrain, notamment aux municipalités qui sont engagées dans une montée en puissance notamment de leur police municipale et de leurs solutions de sécurité, comme la vidéoprotection, sujet qui fait débat en ce moment dans notre belle ville de Lyon. Alors, David Ornus, vous parlez dans votre livre, vous évoquez la possibilité que chacun participe à la sécurité, que c'est l'affaire de tous. Est-ce qu'on ne va pas tomber dans une société de délation si tout le monde se met à faire de la sécurité ? Non, c'est la tarte à la crème, ça. Quand vous êtes témoin d'un acte criminel dans le métro, dans la rue, vous êtes pénalement tenu de le rapporter. Donc ce n'est pas de la délation, c'est un acte citoyen qui consiste à être acteur de la sécurité du quotidien et de ses citoyens et de ses concitoyens. Et la sécurité, c'est la première des libertés, monsieur Gérard Angel. Sans sécurité, il n'y a pas de transfert de population, il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de gens qui sortent et qui vont acheter leurs courses ou qui vont se promener. Pas de sécurité, ça veut dire pas de vie sociale, pas de vie économique. Et en cascade, vous avez donc une dégradation globale de la situation économique. Alors, oui, pardon, allez-y. Vous êtes un représentant d'une société privée. Aujourd'hui, il y a plein de sociétés privées qui travaillent dans la sécurité. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que l'État remplisse son rôle purement et simplement ? Parce que demain, avec des sociétés comme la vôtre, mais plein d'autres sociétés qui travaillent sur la sécurité, c'est que les riches qui vont pouvoir s'assurer une sécurité, ils auront leur propre petite sécurité, ils auront les moyens de se la payer, et le reste de la population sera malheureusement victime des exactions des uns et des autres. Alors, c'est un point de vue intéressant, mais de quelle sécurité parlons-nous ? De la sécurité publique, qui est du domaine soit du régalien au niveau national, soit des municipalités au niveau local, ou de la sécurité privée, qui est du ressort des entreprises et qui tombe sous le coup d'un certain nombre d'obligations légales en matière de sécurité, notamment la protection de leurs collaborateurs. C'est donc à l'entreprise privée d'assurer dans son environnement que ses collaborateurs et collaboratrices soient en sûreté et en sécurité, en respectant un certain nombre de normes et standards. Bien évidemment, vous pointez du doigt le fait que seuls ceux qui pourraient avoir de l'argent seraient capables de s'ouvrir une sécurité, mais c'est bien pour ça que l'État est là, et aujourd'hui, ce sont bien les forces régaliennes qui assurent la sécurité, renforcées. Ou assurent mal. Ou assure. Je vous laisse la responsabilité de ce propos. C'est pas une responsabilité, c'est un constat. Assure mal. Vous savez, quand on voit ce qui se passe dans les quartiers, dans certains endroits, des enfants qui se font assassiner par d'autres enfants, il n'y a plus de sécurité pour l'instant. Oui, mais vous m'interrogez sur la notion de continuum. Le continuum de sécurité, c'est l'action et c'est de tous les citoyens, de tous les acteurs en matière de sécurité, mais c'est aussi la parentalité, l'éducation, le parcours de réussite scolaire, et le rôle de l'ensemble de la société. C'est-à-dire que la sécurité, c'est un tout, ce n'est pas qu'une option.
Et aujourd'hui, l'aspect sécurité, le mot sécurité, les prestations de sécurité, publiques ou privées, ne peuvent pas être le parent pauvre. C'est une réflexion globale qui doit être engagée par l'ensemble des acteurs. Et dès lors que vous avez un projet, que ce soit un chantier, un projet international, un déplacement de population, un match de foot, vous devez avoir une réflexion sécurité qui est un des volets et qui forcément coûtera de l'argent. Dites-moi, votre réflexion, ce livre blanc, c'est un livre blanc, vous l'avez transmis aux autorités nationales, j'imagine, ça rentre dans leur réflexion globale. Est-ce qu'il y a des spécificités régionales que vous avez mis en avant et qui méritent d'être prises en compte au plan national? Oui, il y en a deux que je vois d'ores et déjà, mais je vais d'abord répondre aux premières questions. Effectivement, cette contribution territoriale a été publiée juste avant la publication du livre blanc, qui, à cause de la crise de la Covid, a pris un petit peu de retard. Et dès lors que l'ouvrage a été diffusé et disponible, nous l'avons envoyé au Palais de l'Élysée, à M. Castex, au Premier ministre, ainsi qu'à M. Darmanin. Et les trois cabinets nous ont répondu que notre ouvrage avait été bien perçu, bien vu, bien pris en compte, et que nous attendons que la crise du Covid soit terminée pour peut-être envisager d'aller le remettre en main propre à certaines autorités. Ça, c'était pour votre première question. Deuxième question concernant les spécificités territoriales. J'en ai noté deux tout de suite qui sont ressorties immédiatement dans cette contribution. Le 8 décembre à Lyon, c'est un partenariat public-privé, puisque nous avons une municipalité qui travaille avec une société de sécurité privée, que je ne citerai pas ici, mais qui est dans l'ouvrage, qui est bien connue à Lyon. Et vous avez, dans une logique de partenariat, une combinaison, une coopération, une co-construction de sécurité pour assurer que l'événement du 8 décembre soit bien géré au niveau de la sécurité locale. Et je vois un deuxième exemple, c'est l'exemple assez unique en France du groupe OL Group, avec le Groupama Stadium, qui est un stade privé. Et lors de matchs d'envergure, mais même quasiment lors de tous les matchs, vous retrouvez ça dans la contribution qui est sur Internet, M. Xavier Pierrot nous a expliqué qu'ils sont là... Xavier Pierrot qui est de l'Olympique Lyonnais. De l'Olympique Lyonnais. M. Xavier Pierrot nous a expliqué qu'effectivement, ils interviennent avec la préfecture dans une logique de partenariat privé-public. Le grand stade garde le leadership sur le contrôle et la maîtrise de l'utilisation de la force publique qui est à sa disposition. Et c'est à l'appréciation du préfet, si les choses devaient mal tourner, que la force publique reprendrait la main. Mais même sur des matchs extrêmement tendus, comme un match avec une équipe turque, une équipe turque il y a quelques mois ou années, la préfecture a laissé la main à OL Group et l'expertise d'OL Group en matière de sécurité est absolument reconnue. Il y a donc bien deux choses à noter, le partenariat privé-public et le partenariat public-privé. Deux exemples, la mairie de Lyon le 8 décembre avec les entités privées de sécurité et OL Group et Groupama Stadium avec une emprise privée qui travaille avec la collaboration des forces publiques. Et ce sont deux exemples que nous avons portés à connaissance des autorités nationales en leur disant, voyez, en territoire, il y a des spécificités qui peuvent être utilisées et parfois ce serait intéressant que le niveau national descende au plus petit niveau pour venir interroger les acteurs locaux parce qu'ici on a des idées. Lyon n'est pas que la capitale des Gaules ou la capitale de la résistance ou de la gastronomie, c'est aussi un laboratoire qui va devenir une capitale européenne de la sécurité. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui et merci, je conseille à tous de lire les contributions qui sont dans votre ouvrage. Disponible sur Internet. Je vous remercie. Merci, Monsieur Angèle, de votre invitation.